de la chambre. Petite table, tranquille. Je viens d'arriver, voilà. Hop. Grand lit pour moi tout seul. Petit bureau télé avec les chaînes maltaises, italiennes. Voilà, directement en plein centre de Sliema. Le petit coin cuisine ici, j'ai même pas regardé encore. On visite ensemble. Ah oui tiens, bah j'ai un frigo. J'ai un mini frigo. La poubelle, ok. Et la belle salle de bain. Voilà, je viens d'arriver à Malte. L'appartement, il est juste là, derrière. Et donc, cette belle vue sur mer, sur Sliema. Voilà, on va profiter. Là, je suis en short. Il fait bon. Il faisait vraiment chaud quand je suis arrivé. Et là, il fait bon. Voilà, et là, les restos, la pizzeria où j'ai mangé. Voilà la petite rue avec l'hôtel où j'ai travaillé. Voilà, donc maintenant il y a un restaurant en bas, ça a l'air pas mal ce qu'ils ont fait. Là il y a des chambres là, le restaurant. Voilà mon ancien collègue Samuel que je suis passé voir, il était content que je passe, comme c'est moi qui l'avais formé l'année dernière, ça lui a fait vraiment plaisir et on a discuté un peu, c'était très sympa. Donc ici c'est le centre commercial, c'est super beau ici je trouve, c'est vraiment sympa. Quand on arrive ici à Malte, on est vraiment autre part, on est vraiment ailleurs. Donc il y a le grand centre commercial sur plusieurs niveaux à l'intérieur. Puis il y a la salle de sport à droite. Voilà, en sortant du centre commercial. Ah, c'est beau. C'est la durée maintenant. Voilà, c'est trop beau.
Voilà, Sliema, vue sur la Valette, à côté de l'hôtel, à côté de la plage, à côté des criques, à côté de tout. Voilà, c'est top. Il fait 20-21 degrés, facile, il fait vraiment beau. Le centre de Sliema, beaucoup moins fréquenté par les touristes. La bibliothèque de Sliema pour lire des livres en anglais gratuitement. Ça, c'est très connu à Malte. Les pâtes au porc-confit, excellent. Sliema le soir en bord de mer, voilà, c'est très calme, très cool, très relaxant. En direction du Fortizza, c'est un excellent établissement, un super restaurant que je recommande, le Fortizza, donc c'est un ancien fort en fait. Là on faisait les English Café avant, c'est comme ça que j'ai connu. Très sympa, très beau à l'intérieur et on y mange très bien. Voilà. On peut y aller pour manger, on y mange très bien, on peut aussi boire un verre, on peut jouer au billard à l'intérieur au fond du restaurant, il y a la terrasse aussi qui est très belle et très sympa. Et voilà l'English Café qui propose des activités tous les jours pour parler en anglais bien sûr. Donc là en bord de mer donc de Sliema, c'est le trajet que j'empruntais soit en bus ou soit à pied, hein, parce qu'il y avait que 2 km à faire pour aller à l'appartement quand j'y travaillais. Et donc c'était dans cette direction, en fait, par ici, que je marchais le soir après le travail quand j'étais pas trop fatigué. Donc du coup, avec cette vue, c'était vraiment très sympa et agréable de marcher. Donc voilà, ça c'était la direction du coup. Avec la mer, les palmiers, les bateaux, puis au coucher de soleil, bien sûr, le temps qui change. Donc même les gens qui travaillent, j'ai rencontré un monsieur, un Italien qui sortait du travail, qui s'est arrêté pour faire des photos du coucher de soleil et puis on a discuté. Du coup, voilà, les gens sont cool et ils prennent le temps, même en rentrant, quand ils rentrent chez eux, ils ont 2 km à faire, donc ils le font au bus ou en voiture, ou sinon ils marchent et puis ils prennent le temps quoi, en marchant. Voilà les beaux yachts aussi. C'était très sympa à chaque fois de passer devant ça et les maisons donc typiquement maltaises, hein, l'architecture maltaise c'est très beau aussi. La vue sur la Valette. Là donc c'est Xira, la ville, donc une ville où il y a principalement des locaux, hein, qui habitent et qui vivent ici. C'est pas trop fréquenté par les touristes, Xira. C'est entre Pieta, là où j'ai travaillé, et Sliema. Et de l'autre côté, du coup, il y a la Valette. On peut y aller en ferry. Et donc c'est très sympa comme endroit parce que c'est assez calme. Et donc c'est fréquenté par les locaux et du coup on les voit nager. Donc du coup on sait, si on les voit nager, on sait qu'il n'y a pas de méduses, de jellyfish en anglais. On sait qu'on peut aller se baigner, on peut aller nager et ça craint rien. Donc voilà, le fameux bus du coup qui est gratuit à Malte. Quand on y vit, on a la carte de bus du coup gratuite. Donc ça, et les petites rues du coup de Pieta, l'appartement où j'ai travaillé. Et voilà, donc plutôt calme et plutôt sympa également cet endroit. Et voilà, tiens, un voisin qui se balade, le deuxième appartement où j'ai vécu du coup, là au deuxième étage. La boisson locale, donc le kini, une boisson à base d'orange, assez amère. Au début, il faut s'y faire. Moi, je m'y suis fait. Et puis la bière, la Six, qui est très bonne, une bière blonde classique.
Donc Malte, c'est le plus petit État de l'Union européenne, car le pays fait que 316 km². Donc c'est vraiment tout petit. Il faut imaginer que Paris fait une centaine de kilomètres carrés, par exemple. Donc en fait, Malte, on traverse l'île en voiture en 2 heures, quoi. Voilà. Malte, c'est une île, un pays qui fait 500 000 habitants et il y a 1,5 million de touristes chaque année. Pareil, il faut imaginer la France qui fait 68 millions d'habitants et qui accueille 90 millions de touristes chaque année. Donc là, Malte, en fait, il y a vraiment, c'est pour ça qu'on rencontre autant de touristes et que dans les rues, ça parle autant de langues. D'ailleurs, en parlant de langue, en fait, Malte, à l'origine, c'était italien, ça appartenait à l'Italie. Donc ils parlaient italien, ils ont été colonisés par les Anglais, donc c'est pour ça qu'on parle anglais en fait pour le business, pour tout. Les prises sont les prises anglaises, vous faites pas avoir si vous partez là-bas, il faut un adaptateur de prise. Les voitures c'est pareil, c'est de l'autre côté, mais le pays est indépendant, donc ils parlent le maltais. Donc les Maltais parlent le maltais, c'est leur langue, ils l'apprennent à l'école, ils apprennent l'anglais bien évidemment. Et ils parlent aussi l'italien parce que quand ils sont petits, ils regardent les dessins animés en italien. Donc la plupart des Maltais parlent maltais, anglais et italien. Voilà. Donc là, on est à Riviera-Bay, une plage un peu sauvage. Voilà, très calme. Après, je vais aller à Golden Bay, que je trouve un peu plus sympa. Donc le mois de novembre, c'est vraiment pas mal, hein, parce qu'il fait une vingtaine de degrés. Il peut faire un peu plus chaud, puis au minimum, il fait 15 degrés. Idéalement, septembre-octobre, il fait plus chaud, hein. Vraiment, en septembre, il fait 30 degrés, donc il fait vraiment beaucoup plus chaud. Donc là, c'est Golden Bay, donc une plage avec un petit resto sur la droite, une plage assez sympa, on peut jouer au volley. Elle est vraiment très sympa cette plage, et alors elle est vraiment exposée plein ouest. Donc si on y va, donc là en novembre, le coucher de soleil c'était à 17h pile. Donc, mais si on y va en septembre, octobre, voilà, en octobre je crois que c'est vers 6h30 qu'il se couche le soleil. Donc on est vraiment au meilleur emplacement en fait pour voir le coucher de soleil, et c'est assez sympa. C'est vraiment sympa à voir, comme on peut voir sur les images. Je pars en randonnée avec le groupe, là, on va y aller. Voilà, petite randonnée près de la mer. Il y a quelques gouttes, ça va nous rafraîchir. Voilà. Speak to a lot of different people. Yeah. Even though it's just holidays for you. To play. Yeah. And I played last year. I played to double. You know, double. It's very famous. So beautiful. It's so beautiful to work here. We have to be careful in the mountains. Andiamo. Vamos. Vamos. Ten cuidado. I know the name, but I don't remember the game. When you are a I child, played to my new friend for the hike for the day. Hello. you have Maybe So- under or over, I don't know. Okay, thank you. Et donc là, le gars, il a dit en rigolant, le mono, il a dit en rigolant, si vous voulez, vous pouvez sauter. Et lui, il a dit, ok, j'y vais. Bon, bah écoute, et
Yeah, the guy here. Yeah, you have security. Jump. Ten cuidado, ten cuidado. Yeah. Sí, ten cuidado y todo va a pasar bien. Jump. A big jump. Yeah, to do that. No lo pienses, don't think. I think he's from South America. If there's no rocks, no. Just jump. Tienes que ir de un golpe. Claro, claro. No hay que pensar. No, Hay no lo que- tienes que pensar. No, lánzate. No hay que pensar, hay que ir. You're joking. Very He's leaving. He did it. He did it. Yeah. It's an hero. Just be careful. Yeah, parce qu'ils ont jeté une petite pierre, ça a fait. Ils ont jeté une petite pierre. They fall a little rock inside, and it was a lot of noise. And he wants to put. Yeah. You can go. Oh. Wow. This is the Black Forest. Me too. I haven't been there. We are hiking like Indiana Jones. Also, winter in Malta is not Indiana Jones, yeah. Yeah. Learn it like for yourself. Wow. No. It wasn't a classroom. Oh, okay. The best lunch. The best views, just look You like can what eat. we are Yeah. here. With this. Maybe they we are It's too beautiful. C'est très joli. Très joli. Très joli. Pardonnez-moi. Et donc ici c'est Blue Grotto, donc tout au sud de l'île en bus. On a mis 1 heure pour y aller en partant de Sliema. C'est vraiment sympa, en plus avec le guide on a pu avoir le meilleur endroit pour admirer Blue Grotto, quoi. Donc voilà, le rocher donc, qui s'est formé comme ça naturellement. C'est vraiment magnifique. Une fois qu'on y est, une fois qu'on est devant, on a pris 10-15 minutes, ouais, presque 20 minutes même pour observer le rocher, la beauté de la nature. Voilà, tous les soirs en sortant du boulot, j'avais ça. Voilà la petite technique pour sécher le linge à l'intérieur, de la corde d'escalade que j'ai acheté à Decathlon. Hop, et comme ça, on fait sécher le linge à l'intérieur, tranquille. Donc ici, on est juste avant d'arriver à St. Julian's, en fait, entre Sliema et St. Julian's. Donc on y va à pied de Sliema, hein, c'est à 1 km, 1 km et demi à peu près. Et là, c'est plutôt sympa, cet endroit. La ville de St. Julian's, je recommande pas d'y aller, il n'y a pas d'intérêt. Mais alors, cet endroit, et par contre, est vraiment sympa. C'est juste avant d'arriver à St. Julian's. Allez, c'est parti pour une petite séance de sport en bord de mer. Voilà, avec ce beau spot, il a plu ce matin et là il fait beau. Donc c'est bon. Il est 10h, donc c'est parti.
Et donc c'est parti pour visiter La Valette, du coup, la capitale de Malte. Donc Malte qui se dit Malta en anglais, et La Valette c'est la prononciation en français, mais en fait ça se dit Valletta, ça se prononce Valletta. Donc voilà, donc nous voilà dans les petites rues, donc juste avant d'arriver à La Valette. Voilà, on arrive à La Valette. C'est très beau ici, très beau et très classe, très propre. Donc juste avant d'arriver à La Valette, je suis passé par le côté est pour m'arrêter d'abord à Birkirkara, qui est collé à La Valette, qui est juste à côté. Underneath the palm trees, we feel alive. Summer vibes, reaching for the sky. We're unstoppable, no need to ask why. Living in the moment, that's the vibe. In this summer's rhythm, we never tire. Running through the fields, chasing the sun, singing our hearts out, having fun. Jumping in the pool, after all around. Came to the passion, our hearts is down. Our hearts is down. Summer vibes, reaching for
voyez dans les clubs ici, c'est vraiment la jungle, c'est trop marrant quoi. C'est vraiment, ça c'est Saint-Julien. C'est l'ambiance de Saint-Julien, je crois. Il y a des bars partout. Et donc là on arrive à Mdina, qu'on appelle aussi la cité silencieuse, et donc c'est ici qu'ils ont tourné Game of Thrones. Donc c'est la ville la moins peuplée de Malte, il y a principalement des touristes, hein. C'est vraiment très sympa. Pour y aller une journée ou même le soir pour visiter la ville. Et ensuite en bas on peut descendre également au parc. Et vers le nord-est de la ville, il y a le restaurant Fontanella, on peut réserver, pour être en rooftop du coup il faut réserver à l'avance pour avoir une place, mais c'est très sympa. Voilà, donc c'est là au fond de cette rue. Sur la droite. Dans les petites rues d'Mdina, donc c'est plein de petites rues très sympas à visiter, très touristiques.
Un dalmatien, c'est assez rare. Il a peur du bus. Ils sont tranquilles les chiens. Ah, ils se disent bonjour. Voilà, et du coup, on va manger ici, à Surfside. Donc voilà pour cette visite de Malte à seulement 2h40 en avion de Paris. À cette période il fait vraiment bon, c'est vraiment agréable au mois de novembre parce que l'été pour le coup c'est vraiment très chaud. Donc on va dire que de février jusqu'à mai et ensuite de septembre à novembre, c'est vraiment très sympa, très agréable. C'est un pays qui se visite facilement, les gens sont très sympas. Et alors ce qui est étonnant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui viennent pour travailler, apprendre l'anglais, il y a des touristes qui viennent pour que quelques jours, ou des gens qui viennent pour quelques mois, il y a bien sûr des gens qui y vivent aussi, mais les gens qui restent quelques mois, on peut avoir des fois des gens qui viennent du Japon, alors on se dit pourquoi vous n'allez pas en Australie, ou on a aussi des gens qui viennent du Brésil, donc on se dit pourquoi vous n'allez pas aux États-Unis, parce qu'ils viennent pour l'anglais et ils viennent à Malte en fait. Donc j'ai rencontré des gens du Japon, de Tokyo, d'Osaka, j'ai rencontré des gens du Brésil, des gens de partout en fait. Si vous voulez parler une langue, eh bien vous pouvez venir à Malte et pratiquer pratiquement la langue que vous voulez. L'italien, le maltais, l'anglais, le portugais. On se parle en anglais entre nous, mais après moi j'ai pu parler aussi beaucoup espagnol. Donc voilà, ça c'est aussi très sympa. Yeah, sure. Je suis en train de rentrer de St. Julian's à Sliema pour aller manger en bord de mer et je suis tombé sur un couple qui était là à l'English Café le premier vendredi où je suis arrivé et je les ai croisés et du coup on a commencé à discuter, on allait dans la même direction donc on a marché pas mal ensemble, on a fait un bon bout de route en parlant anglais bien sûr parce qu'ils sont de Colombie donc ils parlent espagnol mais ils sont là pour parler anglais comme beaucoup de gens on vient pour étudier l'anglais et du coup on a discuté en anglais un bon moment et c'était très sympa. C'est vraiment ça Malte, on se croise, tiens, on discute, allez on se verra plus tard ou quand on se voit ça fait plaisir, on passe pas à côté en me faisant comme si je t'avais pas vu, on dit tiens salut, c'était bien l'English Café, tu y retournes demain. Moi c'est mon dernier jour aujourd'hui donc je la reverrai pas mais c'est très sympa ce genre de petits moments comme ça avec ce temps, avec ce beau temps, ce ciel en bord de mer. Malte c'est très safe. Voilà, j'en profite pour faire la vidéo de fin parce que j'ai travaillé ici l'année dernière pendant 2 mois donc j'ai rencontré plein de monde et j'ai visité Malte. C'est petit Malte, ça se fait assez vite mais c'est tellement beau, il y a tellement de choses à voir et à faire et c'est tellement agréable. Même si on va à Mdina ou à Valette, on peut passer du temps et visiter. Et du coup ouais, comme j'ai travaillé ici pendant 2 mois et je suis revenu une semaine pour perfectionner l'anglais, pour
profiter aussi surtout, parce que c'est vraiment très sympa ici. Donc voilà, donc pour terminer cette petite vidéo, ce petit format de vidéo que je trouve sympa, de prendre un petit peu de chaque moment comme ça pour faire une vidéo, les mettre bout à bout et faire une vidéo qui peut être sympa à regarder. Voilà, ça donne un petit aperçu de Malte et de tout ce qu'il y a à faire. Et oui, donc pour finir, ouais, c'est vraiment un état d'esprit très cool. C'est beaucoup de familles, de gens qui viennent se reposer, se relaxer, mais aussi de travailler. Et travailler l'anglais, il y a beaucoup d'écoles d'anglais. Et la plupart des gens, même des gens qui parlent espagnol, français, même entre français, on se parle en anglais entre nous. On est vraiment là pour... c'est un mélange de travail, d'études et de vacances, quoi, en fait. C'est pas comme à Paris où c'est boulot, boulot, boulot. Là, on bosse parce qu'au bout de 3 mois, moi j'étais resté 2 mois, au bout de quelques mois, on est bilingue en anglais. Donc on est vraiment là pour bosser, quoi. Il m'a demandé pourquoi je parlais aussi bien anglais. J'ai dit bah j'ai travaillé. Mais voilà, mais après je suis resté 2 mois puis j'ai continué de travailler. Donc voilà, donc pour finir, quoi, Malte, c'est très sympa, très safe, très calme et très cool, quoi. Très cool, tu viens habiller comme tu veux, voilà, c'est vraiment l'état d'esprit de Malte. Donc voilà, merci d'avoir visionné. Allez, on se quitte là. À bientôt. D'accord, je te rappelle que Israël est déjà plein de fois venu jouer au football, ça n'a jamais posé de problème. Ça ne plaît absolument pas aux Français.